Hey tout le monde, c'est Skystrike et aujourd'hui on va tout simplement voir comment attacher une lumière à un objet dans votre vidéo grâce à Sony Vegas Pro 16 ou Pro 17. Donc moi je suis sous Sony Vegas Pro 17. Il ne me semble pas que cette technique marche avec les versions supérieures, donc faites bien attention d'avoir la bonne version. Donc tout d'abord on va apporter une vidéo afin d'avoir la matière de notre vidéo, parce que sans vidéo on peut pas faire de montage vidéo, du coup c'est un petit peu logique. Donc moi je vais apporter la cinématique de Fortnite afin de pouvoir faire comme dans la vidéo précédente avec le bus en couleur là. Donc ce que vous allez faire, c'est tout d'abord à chaque fois que vous importez une vidéo, désactiver le rééchantillonnage et vous conserver les proportions. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, vous allez aller simplement à la première image où le bus apparaît. Voilà, ici, et vous allez mettre un point. Vous allez ensuite vous rendre à la dernière image où donc tout simplement où le bus disparaît. Enfin, où ce que vous faites en fait. Hop, c'est celle-ci. Hop, vous allez mettre un point aussi. Donc là ensuite vous allez cut grâce à la touche S de votre clavier. Là vous faites clic droit, couper. Et une fois que ceci est fait, vous allez simplement copier la vidéo avec CTRL-C, insérer une piste vidéo. Là vous mettez juste ici et vous la collez. Donc ensuite vous pouvez supprimer la deuxième piste audio parce que c'est un surplus et nous on n'en veut pas. Et là pareil, vous regardez si dans les propriétés c'est bien comme il faut. Donc une fois que ceci est fait, on va utiliser dans les effets de vidéo quelque chose qui s'appelle le masque de Bézier. Donc en fait c'est un masque qui va suivre une image, donc dans votre image, et c'est beaucoup plus facile que de faire image par image du coup, si vous me suivez. Du coup là nous ce qu'on veut, c'est cibler le bus. Donc pour que ce soit plus simple, vous pouvez baisser l'opacité de la vidéo d'en dessous, vous voyez, pour mieux voir ce que votre masque cible tout simplement. Donc là hop, je vais réduire. Tourner un petit peu pour que ça quand même dans le sens du bus. Là, on va dire que c'est pas mal. Donc nous on n'a pas besoin que ce soit fait. Et donc là dans masque 1, vous allez cliquer sur suivi. Donc hop, vous allez cliquer sur démarrer. Donc assurez-vous que vous êtes bien au début de l'image. Vous allez faire démarrer. Et donc ce que ça va faire, c'est que pour chaque image où le bus est tout simplement, ça va déplacer le masque avec le bus. Donc c'est vraiment plus pratique. Parce qu'au lieu de faire image par image, le bus, vous voyez, ça va suivre le bus tout simplement. Et ça, c'est clairement plus pratique que de faire image par image. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, pour l'instant, il y a juste une lumière qui suit le bus. Mais là, si on augmente, bah voilà, il n'y a rien qui change, quoi. Là, on voit qu'il y a la lumière, mais c'est pas très beau. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que là, il y a écrit plume 1. Vous allez, vous voyez, jouer avec cet effet. Et en fait, ça permet, au lieu qu'on voit un gros rectangle autour du bus, bah, en jouant avec la plume, vous voyez, ça s'adoucit un petit peu. Donc mettez pas au max, sinon ça fait vraiment moche. Et là, ouais, vous adoucissez un petit peu pour plus qu'on voit trop les bords. Et une fois que vous avez atterri un truc pas mal, hop, vous pouvez lâcher. Donc bon, vous pouvez jouer avec l'opacité, avec tous ces petits trucs là. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà, hop. Donc vous pouvez fermer ça après. Et du coup maintenant tout va se jouer sur cette piste là avec le masque. C'est là que vous allez définir justement qu'est-ce que vous voyez dans le rectangle. Nous ce qu'on va mettre, c'est qu'on va modifier la couleur. Donc pour ça vous pouvez faire correction de couleur ou tout ce que vous voulez. Mais nous ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la touche qui est disponible uniquement sur Sony Vegas 17. Donc pour Sony Vegas 16 vous allez mettre ces trucs là, balance de couleurs, tout ce qui est en rapport avec les couleurs. Mais nous on va cliquer sur Alt G. Voilà. Ou si vous préférez le petit bouton qui se situe juste ici. Étalonnage. Et donc là vous allez avoir plein de petits trucs. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. C'est simple. Quand vous allez aller là, ça va mettre la lumière vers le bleu. Là, voilà, vous pouvez changer toutes les couleurs. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en vert, pourquoi pas le bus. Donc là voilà, c'est plus ou moins fort selon si vous êtes dans le gamma, dans le gain. Voilà, vous modifiez un petit peu tous les paramètres jusqu'à avoir une couleur qui vous plaît. Voilà, ça n'a pas l'air trop mal. Et là vous voyez, on voit vraiment le rectangle. Du coup ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner sur le masque tout simplement. Et qu'on peut jouer encore une fois avec la plume. Pour voilà, vraiment avoir quelque chose qui soit propre. Donc là ensuite vous pouvez augmenter
l'opacité de la piste qui est juste en dessous. Là vous voyez que ça suit bien le bus est bien entouré d'une lumière verte. Donc bah voilà, on a réussi à faire suivre une couleur au bus. Donc après ce que vous pouvez faire, voilà, c'est vous pouvez, je sais pas, moi, cut ça, et ça, hop, on refait Alt G, et là on change, on va mettre la couleur en bleu. Ou peut-être pas bleu, ça se voit pas assez. Et voilà, en violet comme ça. Donc là vous pouvez voir que ça change, ça passe de violet, vert, vous voyez. Donc c'est vraiment très facile. Faut juste jouer un petit peu avec les données, tout simplement la plume et tout, pour que ça donne vraiment un bon effet. Donc ce tutoriel va s'arrêter là. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez apprécié et à vous abonner pour en voir d'autres. Mettez dans les commentaires la prochaine vidéo sur Sony Vegas que vous voulez que je fasse, le prochain tutoriel, parce que je peux pas trop deviner ce que vous voulez, voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Skystrike, ciao.